Exercice 21, vous devez être capable de repérer les fonctions affines et le cas particulier des fonctions linéaires sur un graphique. Les fonctions affines sont représentées par des droites. Vous avez donc trois droites de tracé sur votre graphe. La courbe C1 est une droite, la courbe C2 est également une droite et la courbe C4 sera également une droite. Vous avez trois droites sur votre graphe, donc vous avez trois fonctions affines. Pour la rédaction de votre exercice, vous revenez au cours en disant que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite et vous dites que les trois courbes C1, C2 et C4 sont donc des représentations de fonctions affines. Pour retrouver une fonction linéaire, il faut qu'elle passe par l'origine. Il n'y a que la courbe C2 qui est une droite qui passe par l'origine. Pour la rédaction de l'exercice, on revient à nouveau au cours en disant ce que je viens de dire par oral. Une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par l'origine. Par conséquent, il n'y aura que la courbe C2 qui répondra à cette contrainte et donc elle représente une fonction linéaire. Cas particulier de la courbe C4. C'est bien une fonction affine et c'est le cas particulier des fonctions affines constantes. Remarquez, quand vous prenez x égale 1 et que vous allez sur la courbe, vous trouvez y égale moins 2. Pour x égale 3, je trouve encore moins 2. Pour 5, je trouve encore moins 2. Pour moins 1, je vais trouver moins 2. À chaque fois, votre abscisse est transformée en moins 2 et ça reste toujours moins 2. C'est une fonction constante qu'on pourrait écrire f de x égale moins 2. Pour l'exercice 22, vous devez être capable de reconnaître la valeur de votre a et la valeur de votre b. Dans ma première expression, j'ai 4x plus 5. La valeur du a, c'est le nombre qui multiplie le x, c'est-à-dire 4. Et la valeur du b, c'est le nombre tout seul, la constante, c'est-à-dire 5. Pour la question b, je peux écrire moins 2x plus moins 5. Le nombre qui multiplie x est moins 2, donc le coefficient est moins 2, et l'ordonnée à l'origine sera donc moins 5. Pour la question c, ma fonction est 6. C'est une fonction constante. Le cas particulier d'une fonction constante, c'est que le coefficient est égal à 0 et que l'ordonnée à l'origine est la constante 6. Pour le D, pensez à organiser votre expression. 7, c'est l'ordonnée à l'origine, puisque moins 5, c'est la valeur qui multiplie votre x. Pensez à classer, ordonner. Normalement, on écrit les x en premier et les nombres tout seuls en dernier. Donc, ça me donnerait moins 5x plus 7. Donc, le A, c'est moins 5 et le B, c'est 7. Pour l'exercice 23, on me donne un tableau à remplir que je dois remplir grâce au graphe. Je travaille d'abord sur la droite D2 puisque la première ligne du tableau, c'est la droite D2. Le coefficient directeur de la droite sera négatif, donc le coefficient de la fonction négatif. Je prends deux points de coordonnées bien précises, le point 0, 3 et le point 1, 0. Je commence par regarder la différence en ordonnée. Ici, j'ai plus 3 de différence et en abscisse, j'ai moins 1. Je fais donc plus 3 divisé par moins 1, ça me fait moins 3. Je trouve bien un coefficient directeur négatif. Et l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, c'est-à-dire 3. Je remplis mon tableau, je mets moins 3 en coefficient directeur et 3 en ordonnée à l'origine. Pour la droite D1, je me place donc déjà le long de la droite, je remarque qu'elle remonte, c'est donc un coefficient directeur positif. L'ordonnée à l'origine se lit très rapidement, c'est 1. Et je prends deux points dont les coordonnées sont très précises et je commence par regarder la différence des y. Ici, je monte de 2 unités, donc j'ai plus 2, divisé par plus 1. Ça me donne un coefficient directeur 2. Je remplis mon tableau, le coefficient directeur c'est 2, l'ordonnée à l'origine c'est 1. Maintenant, on me donne l'information de l'ordonnée à l'origine. La droite dont l'ordonnée à l'origine est 4, c'est la droite verte. Donc je peux dire que ce qui a une ordonnée à l'origine de valeur 4, c'est D4 et je l'écris dans mon tableau. Maintenant je reviens à ma droite et je lis son coefficient directeur. Pour ça, je prends deux points dont les coordonnées sont très précises. Je regarde ma variation de y en ordonnée, donc j'ai 1 divisé par moins 2, puisque je suis allée dans le sens des négatifs, ça me fait moins 1 demi. Le coefficient directeur est négatif, c'est normal, la droite descendait.
Pour la dernière ligne, j'ai pas le choix, c'est forcément des 3. Mais on peut vérifier. On me dit que le coefficient directeur, c'est 0,5. Je prends donc 2 points de coordonnées précises. Je commence par la variation des y, j'ai 1, divisé par 2 en abscisse, en variation. Ça me fait bien 0,5. Et l'ordonnée à l'origine, ça me donne moins 1. Mon tableau est entièrement rempli, ce qui va me permettre de donner les expressions de mes fonctions. Pour la première fonction, j'aurai 2x plus 1. Faites attention, c'est la deuxième ligne du tableau. Pour la deuxième fonction, j'aurai moins 3x plus 3. Pour la troisième fonction, 0,5x moins 1, la dernière ligne du tableau. Et pour la quatrième fonction, j'aurai moins 1,5 de x. Pour l'exercice 27, j'ai un abonnement téléphonique. Quand il est dépassé, je dois payer 5 centimes la minute supplémentaire. Si je modélise cette situation par une fonction, je pose x, le nombre de minutes dépassant le forfait. Comme chaque minute dépassant le forfait coûte 0,05 €, je fais 0,05x plus les 2 € de l'abonnement. Donc j'ai 2 plus 0,05x ou alors 0,05x plus 2. C'est bien une fonction affine. Je reconnais la formule f de x égale ax plus b. Mon a, c'est la valeur qui multiplie mon x, c'est-à-dire 0,05. Et mon b, c'est la constante 2. C'est l'ordonnée à l'origine. On m'indique que quand je fais 180 minutes de communication, je ne change pas mon forfait, je paye 2 €. 180 minutes de communication, c'est 3 heures. Mais Tom a téléphoné 6h42. Donc, il a dépassé de 3h42 son forfait. Mais dans ma fonction, dans mon expression, j'ai x qui est exprimé en minutes. Donc, mes 3h42 minutes de dépassement doivent être converties en minutes. Je l'ai marqué au-dessus. 3 heures, c'est 180 minutes. Plus les 42 minutes, ça va me permettre de trouver que Tom a dépassé de 222 minutes son forfait. Comme chaque minute coûte 0,05 €, je fais 222 fois 0,05 et je trouve 11,1. Ça veut dire que Tom va devoir payer 11,10 € en plus. Mais l'exercice me demande de dire combien il va payer. Donc il faut que je rajoute les 2 € de l'abonnement et je conclus que Tom paiera 13,10 €.